je vous propose à présent de suivre la leçon suivante qui vous permettra de découvrir des outils associés aux principaux navigateurs et qui vont grandement vous faciliter les tâches de programmation. A tout de suite. Voici des éléments concernant un outil utile pour déboguer vos développements. Lorsque l'on teste dans un navigateur une animation en cours de développement, elle n'a pas toujours du premier coup le comportement souhaité. Un bug s'est peut-être produit et l'on se pose la question de savoir comment le résoudre. On peut distinguer deux types de bugs, les fautes de syntaxe et les erreurs logiques dans un algorithme. Pour ces deux types de bugs, on peut utiliser un ensemble d'outils de développement intégrés au navigateur. Nous ne détaillerons pas ici tous ces outils, mais ceux qui dans l'immédiat vous seront les plus utiles, la console d'erreur, le débogueur et l'inspecteur. Commençons par la console. On ouvre la console, par exemple avec Firefox sous macOS, en faisant Outils, Développeur web, Console web. Sur un Mac, on peut utiliser le raccourci Command-Option-K. Sur une machine Windows, ce sera Ctrl-Shift-K. Voyons très rapidement comment l'utiliser à travers quelques exemples que je vous propose de réaliser à partir d'un fichier déjà écrit et contenant des erreurs. Que fait cette console? Elle fait deux choses. Tout d'abord, elle affiche les erreurs et les avertissements associés aux requêtes réseau et à l'exécution du code JavaScript dans une page, ainsi que les messages d'information qui lui sont explicitement transmis par le code JavaScript de la page grâce à l'instruction console log. Ensuite, elle permet d'interagir avec la page web. Comment? En vous donnant la possibilité d'écrire et d'exécuter du code JavaScript supplémentaire pendant que cette page s'affiche. La console web a trois parties. De haut en bas, on trouve une barre d'outils avec des boutons Réseau, CSS, JS. Cette barre d'outils sert à filtrer les messages affichés. Le panneau d'affichage des messages, une ligne de commande qui sert à exécuter du code JavaScript. Pour la suite, je vous propose de télécharger le fichier zip donné dans la page du module et de le décompresser. Ce dossier contient trois fichiers. Attention, ces fichiers contiennent volontairement des erreurs que nous allons corriger progressivement. Ouvrez tel quel le fichier index.html avec Firefox. Ouvrez la console web et s'il n'est pas grisé, cliquez sur le bouton Console web, puis choisissez de filtrer les messages de type réseau. Rechargez la page. Nous avons ici l'exemple d'un fichier CSS que la page HTML essaie de charger, mais qui n'existe pas ou dont le nom est mal orthographié. La console web, à condition de filtrer les messages en cliquant sur le bouton Réseau, détecte cette erreur. Pour ceux qui travaillent avec un Mac, la console du navigateur Safari est même encore plus explicite. Vidons la console et corrigeons cette erreur. Le fichier CSS présent s'appelle style.css, donc soit on le renomme en style avec un s.css, soit on corrige la balise link du fichier HTML. Imaginons maintenant que le fichier CSS lié à la page HTML contienne l'instruction suivante où la propriété background a été mal orthographiée. La console web, à condition de filtrer les messages en cliquant sur le bouton CSS, détecte cette erreur et indique dans quel fichier CSS et à quelle ligne elle se produit. Si vous cliquez sur le lien style.css sur la droite du panneau d'affichage, l'éditeur de style s'ouvre et vous pouvez corriger en direct cette erreur et enregistrer cette modification. Vous voyez que le fond de la page prend aussitôt la couleur choisie, un gris très clair.
Vidons la console et corrigeons cette erreur. Supposons maintenant qu'il existe une erreur de syntaxe dans le fichier code.js. On souhaite écrire document getElementById, mais on l'écrit document.getElementById sans le T de document. La console web, à condition de filtrer les messages en cliquant sur le bouton JS, détecte cette erreur de syntaxe JavaScript et indique sur la droite du panneau d'affichage la ligne où elle se produit. On pourrait choisir de cliquer sur le lien code.js et ouvrir l'onglet Debugger. Mais nous allons découvrir cet outil un peu plus loin. Vidons la console et corrigeons cette erreur. Les erreurs de syntaxe sont bien entendu les plus faciles à détecter. Prenons l'exemple d'une erreur d'algorithme et essayons de la traiter grâce à la ligne de commande fournie avec la console web. Cette ligne de commande nous permet d'accéder aux variables définies dans la page, aussi bien les variables par défaut comme document que les variables ajoutées par le code JavaScript. On peut aussi y écrire des instructions JavaScript complètes. Dans le code JavaScript présenté, on cherche à afficher le contenu du tableau pays. Il n'y a pas d'erreur à l'affichage de la page, mais on voit qu'il manque un élément dans ce qui est affiché. Imaginons que la relecture du code ne nous permette pas de voir que l'on a défini deux fois l'élément tableau pays de 2 et que par conséquent, tableau pays de 1 n'est pas défini. On écrit tableau pays dans la ligne de commande. La console affiche qu'il s'agit d'un objet de type array. Si l'on clique sur ce lien, on affiche ses propriétés et l'on a une meilleure chance de comprendre que l'élément tableau de 1 manque. Vidons la console. Une autre fonctionnalité intéressante de la console est l'inspecteur. Prenons l'exemple du code ci-dessous. On affiche la page et on choisit d'utiliser l'inspecteur. Dans la console, s'affiche la structure de la page. Si l'on déplie les éléments, et si l'on sélectionne par exemple le premier élément div qui porte l'identifiant titre, on peut accéder à toutes les informations de style sur cet élément, ce qui peut être très utile à un moment de l'exécution lorsqu'une partie de ces styles est définie dynamiquement à travers JavaScript, comme c'est le cas dans cet exemple pour la propriété background color de l'élément titre. Voyons enfin le débogueur. Le débogueur est très utile pour suivre pas à pas l'évolution du code et des variables. Ouvrons l'onglet débogueur de la console. Dans la partie gauche de la console, on choisit le fichier JavaScript que l'on souhaite examiner. Dans notre exemple, un seul fichier, code.js. Si l'on clique dans la marge de la zone où se trouve le code, au niveau des numéros de ligne, on fait apparaître un petit point bleu. C'est un point d'arrêt. On peut en définir plusieurs, notamment dans les endroits du code où l'on suspecte un problème. Si l'on recharge la page, l'exécution s'arrête au premier point d'arrêt rencontré et l'on pourra examiner la valeur de toutes les variables présentes à ce moment de l'exécution, puis, pas à pas, ligne de code après ligne de code ou de point d'arrêt en point d'arrêt, poursuivre son exécution. Je vous propose de cliquer en regard de la ligne 4, puis de recharger la page. L'exécution s'arrête à cet endroit. Le navigateur est en pause. On remarque que le titre n'est pas encore affiché puisque l'exécution du code s'est arrêtée avant. Dans la droite de la console, une nouvelle partie vient de s'ouvrir. Elle nous donne accès à toutes les variables utilisées par l'animation. Ce qui nous intéresse ici, c'est par exemple de vérifier que tableau pays est correctement créé. Pour ce faire, on tape tableau pays dans l'expression espionne
et l'on appuie sur la touche Entrée du clavier. À ce stade, Tableau Pays existe bien, mais ne contient pas d'éléments. On peut choisir de poursuivre l'exécution jusqu'au prochain arrêt, s'il en existe un. Mais on peut choisir également de s'arrêter à la prochaine ligne de code. Si cette ligne contient une fonction JavaScript, on peut même choisir d'entrer dans cette fonction, comme de sauter directement à l'issue de cette fonction. On vérifie bien de cette façon que Tableau Pays n'est pas complet. Cette façon de faire est bien plus efficace, on s'en doute, que d'afficher les valeurs d'une variable à chaque ligne par des alertes JavaScript ou par des consoles log, ou même de fouiller interminablement un code des yeux afin de trouver l'erreur. Je vous propose de vous familiariser avec ces premiers outils à l'occasion des exercices de cette semaine et des semaines suivantes. Les autres fonctionnalités de la console sont moins critiques à ce stade du cours. Vous trouverez dans ce MOOC des liens pour approfondir ultérieurement l'utilisation de l'éditeur de style et du profiler notamment.